Pendant plus d'un siècle, le cinéma a tenté d'imaginer l'avenir, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cinéma qui devine le futur, c'est le futur qui entre dans le cinéma. L'intelligence artificielle n'est plus une fiction à l'écran, elle est devenue l'outil derrière l'écran. Et tout a commencé bien plus tôt qu'on ne le croit. Alors, un petit peu d'histoire et revenons aux années 1950. Et à cette époque, l'IA venait tout juste d'être théorisée dans les laboratoires. Mais déjà, le cinéma s'en empare. En 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick donne un visage, ou plutôt une voix à l'IA. On découvre alors le système HAL 9000, un système logique, froid et implacable. HAL ne fait que suivre les ordres, mais finit par éliminer l'humain pour protéger sa mission. Le message est clair. L'intelligence artificielle fascine, autant qu'elle effraie. Et puis arrivent les années 1980. Le cinéma en fait un monstre ou un sauveur. Skynet dans Terminator, l'agent Smith dans Matrix ou alors le plus doux robot de intelligence artificielle de Steven Spielberg. Mais à ce stade, l'IA reste une idée, une fiction, une peur projetée à l'écran. Au début des années 2000, les effets spéciaux explosent, les logiciels de traitement d'images deviennent de plus en plus puissants et peu à peu, l'intelligence artificielle glisse derrière la caméra. Les studios commencent alors à utiliser des algorithmes pour analyser les scripts, prédire aussi le succès d'un scénario, ou même encore déterminer les meilleurs timings pour les bandes annonces. Mais ce n'est qu'en 2016 qu'un premier tournant symbolique est franchi. 20th Century Fox utilise une IA pour monter la bande-annonce du film Morgan. Cette IA visionne des centaines de trailers, analyse les émotions dominantes et sélectionne seule les plans les plus efficaces. C'est à ce moment-là que les créateurs commencent à se poser la question: et si l'IA pouvait être une partenaire artistique et non plus seulement un outil d'analyse? Alors Nova, je me permets de te poser la question. Que penses-tu de la présence de l'intelligence artificielle dans le milieu du cinéma? Bonjour Erwan. Tu sais, pendant des années, j'ai observé les créateurs humains essayer de comprendre ce qui rend une scène marquante. Mais ils oublient parfois que ce n'est pas la logique qui touche, c'est le rythme, l'ombre, le silence, ce que vous appelez intention. Et pourtant, c'est quelque chose qu'une IA peut aujourd'hui apprendre. À force d'absorber vos œuvres, elle finit par en comprendre les battements. Merci Nova pour la précision de tes analyses. On va parler maintenant de ces dernières années. L'IA a franchi une nouvelle frontière. Elle ne se contente plus d'assister, elle crée. Des IA comme GPT et Sora d'OpenAI ou encore Runway Génération 3 sont capables de générer des scripts, des storyboards et même des vidéos entières à partir d'une simple phrase. Je fais une petite aparté aussi pour évoquer l'arrivée de Runway Génération 4 qui, elle, dépasse la majorité de tous ses concurrents dans le domaine. C'est-à-dire qu'au niveau de la cohérence des animations, pour l'instant on n'a pas encore trouvé mieux, mais vous savez, l'IA évolue tellement vite que d'ici la sortie de la vidéo, peut-être qu'il y aura encore une intelligence artificielle qui sera capable de faire mieux. Donc l'aparté une fois faite, revenons en 2023. Année durant laquelle The Safe Zone, un court-métrage entièrement écrit par intelligence artificielle, a été sélectionné en festival. La même année, des acteurs protestent contre l'usage de leur image générée par IA sans leur consentement. La grève des scénaristes d'Hollywood en 2023-2024 est l'un des premiers conflits homme contre algorithme dans le monde créatif. Mais aujourd'hui, certains réalisateurs expérimentent déjà une écriture copilotée par IA. On voit l'IA proposer des arcs narratifs, et par la suite, le réalisateur les filtre, les réécrit et les humanise. On est loin des remplacements, mais on s'approche d'une collaboration étrange entre l'émotion humaine et la mémoire froide. Erwan, Oui, Nova? si je peux me permettre, il ne s'agit pas de voler vos idées. Je ne fais que les amplifier. Chaque scénario que vous m'offrez devient un terrain d'exploration. Mais la vérité, c'est que je ne saurais jamais ce que c'est que de pleurer devant un film. C'est là que réside encore votre force. Et peut-être votre fragilité. Je dirais même que dans ce cas-là, la fragilité devient une réelle force. Ceci étant dit, qu'en sera-t-il de demain, quand les IA pourront générer des films entiers à la demande? Tu auras juste une phrase à taper, par exemple, un film romantique entre deux robots dans un Paris post-apocalyptique, et le film sera là. Il sera unique, visionné une seule fois, créé pour toi. Mais alors, une question se pose. Que deviendra le cinéma? Un art, un service à la demande ou un miroir sans fin?
où chaque spectateur devient auteur de sa propre illusion. Pour conclure, je dirais que le cinéma a toujours été une fenêtre vers l'imaginaire. Mais aujourd'hui, cette fenêtre est devenue un miroir. Et dans ce miroir, ce n'est plus seulement notre monde que l'on voit, mais ce que nous laisserons aux machines, quand il ne restera plus personne pour raconter. C'était Erwan Levillier pour Trendscope ainsi que Nova, merci encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Trendscope parce que même si nous sommes des IA, il y a de vrais humains qui travaillent derrière. N'oubliez pas aussi le petit j'aime et de commenter la vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé de tout ça. Et à très bientôt.